encore bienvenue à tous sur la communauté métier qui se nomme l'outil de rétrospective pour faire grandir vos équipes au travers de Nitro. Donc Nitro, un outil que je connaissais depuis un petit moment, que je suivais sur les réseaux sociaux, mais pour lequel je n'étais jamais pensé vraiment dessus. Je m'étais dit, bon, peut-être qu'un jour je contacterai l'un des cofondateurs. Et puis, de fil en aiguille, depuis que je suis arrivé au Canada, j'ai vu Nitro un peu partout. Et c'est vrai qu'Ander participe à pas mal aussi de représentations au travers de Dev Montréal, au travers de Agile Montréal et d'autres événements, même sur d'autres entreprises locales. Et je me suis dit, bon, allez, je saute le pas, je te contacte, j'ai vraiment envie d'en savoir plus et pourquoi pas faire, voilà, faire participer l'ensemble des collaborateurs d'Exia qui seraient intéressés, et pourquoi pas aussi en externe. Et c'est là qu'on s'est connecté, qu'on a cité, on s'est dit, bon, bah, let's go, on peut lancer cette communauté métier ensemble sur la démonstration. Bah, c'est parfait, c'est parfait. Merci pour l'opportunité. Puis, c'est vrai, quand tu m'avais parlé de comment tu avais connu Nitro, il me semble que tu connaissais Nitro déjà en France ou que tu en avais déjà entendu parler en France. Et puis, tu es arrivé ici à Montréal. Montréal, c'est notre terre à nous, hein. Nitro, c'est une compagnie québécoise, une compagnie montréalaise. Ça reste que c'est une compagnie fondée par des Français qui vivent à Montréal. Donc, on a un peu cette double culture-là, française puis québécoise, canadienne. Et peut-être même que certaines d'entre vous ont déjà entendu parler de Nitro, principalement du fait que il y a eu quelques vidéos de Scrum Life avec Nitro. Puis ça, c'est sûr qu'en France, ça nous a donné beaucoup de visibilité, beaucoup de crédibilité. Donc, il se peut que vous ayez déjà entendu parler de Nitro dans certains médias français spécialisés dans l'agilité. Et content d'être avec vous ce soir à travers tous les pays représentés, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Cool. Le programme pour aujourd'hui, Alan, si c'est bien ça, pour fixer les attentes un peu de tout le monde, on est ensemble pour une petite heure. Et puis, on va discuter de rétrospective. Particulièrement, le but d'aujourd'hui, c'est que je puisse vous présenter l'outil Nitro. Donc, on va vraiment discuter de ça. Ça va être quelque chose de très collaboratif dans la mesure de celles et ceux qui veulent participer. Vous pouvez tout aussi bien juste prendre l'apéro, déjeuner, c'est dépendamment de là où vous êtes, puis juste écouter, c'est très bien aussi. Mais le but du jeu, c'est que d'ici la fin de cette rencontre, vous ayez découvert Nitro en profondeur, vous ayez pu voir les différentes fonctionnalités. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés à utiliser Nitro, vous repartirez avec un petit cadeau qui consiste à vous offrir Nitro pour vos 2 prochaines rétrospectives d'équipe. Donc ça, 100% gratuitement, sans engagement. Donc c'est pas mal ça, le but de cette session. Ça fait du sens pour toi, Alan? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Parfait, je te laisse y aller. Cool. Si vous avez des questions, bon là c'est sûr que c'est juste Alan et moi sur le stage, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis je pense à un moment donné, Alan, que tu voudras peut-être faire monter du monde sur le stage également. Donc voilà pour ça. Cool. Eh bien, je vais commencer. Est-ce que vous voyez mon écran? En principe, oui, ça devrait être bon. Donc, comme je vous ai dit, là, je veux vraiment pas que ce soit un monologue ennuyeux. Mais je voulais commencer par quelques petites slides pour vous présenter un peu ce qu'est Nitro. Donc, Nitro, c'est quoi? C'est une plateforme de rétrospective conçue pour aider les équipes à s'améliorer en continu. Vous verrez que Nitro, c'est plus que des rétrospectives. En réalité, le but de Nitro, puis là, je peux vous parler un petit peu de notre mission, qui est de rendre le monde du travail plus collaboratif et plus humain. Puis vous allez voir qu'avec Nitro, on s'inspire beaucoup des principes et de la philosophie Kaizen. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que chacun puisse avoir son mot à dire au sein d'une équipe, au sein d'un projet, que toutes les voix soient entendues et que chacun puisse contribuer à cette culture d'amélioration continue, petit pas par petit pas, au sein de l'équipe. Donc il y a vraiment cette idée de collaboration, de transparence et de participation maximale au sein de l'équipe. Et le meilleur véhicule pour y arriver aujourd'hui, surtout dans un contexte agile, c'est la rétrospective, mais vous verrez qu'il y a d'autres fonctionnalités autour de ça. Aujourd'hui, on est très heureux de compter déjà plus de 200 compagnies à travers le monde.
incluant notamment Netflix, Decathlon Canada ou même le PMI, le Project Management Institute. Et on est particulièrement présent en France. C'est notre premier marché aujourd'hui. Évidemment, le Canada, les États-Unis également. Et puis, plus récemment, on a fait une petite percée dans les pays d'Europe du Nord, donc les pays scandinaves. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une culture de la collaboration et de la transparence qui est probablement au-dessus de tout ce qu'on peut avoir en France puis au Canada, et ça se prête bien dans ces marchés-là. Bref, petite compagnie autofinancée, mais présente déjà un peu partout dans le monde. Le problème que nous, on attaque particulièrement avec Nitro, c'est qu'on sait que 2 projets sur 5 échouent à atteindre leurs objectifs. Et la raison principale derrière ces échecs, c'est quoi? C'est une communication inefficace au sein des équipes. À quoi ça ressemble une communication inefficace? On pourrait, d'abord s'intéresser à la face visible de l'iceberg ici. Puis une communication inefficace, quand on regarde la face visible, c'est quoi? C'est on ne communique pas assez ou on se comprend mal. Mais les raisons qui viennent vraiment torpiller vos projets, c'est celles qui se situent en dessous de l'iceberg. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble plutôt à on ne se sent pas écouté et pire, on n'ose pas aborder les vrais problèmes. Ça, c'est un portrait authentique de ce qu'est une communication inefficace au sein des équipes et ça coûte cher aux organisations, puisque c'est, selon certaines études, à peu près 15 000 $ par employé et par an. C'est ça le coût d'une communication inefficace. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Ben, la recette de Nitro, c'est de se parler franchement et de s'améliorer en équipe. Donc, concrètement, avec Nitro, vous profitez de tout ce qui vous est nécessaire pour libérer la parole au sein de vos équipes et soutenir une culture d'amélioration continue. Donc, concrètement, avec Nitro, vous allez profiter d'un radar d'équipe conçu pour prendre le pouls de votre équipe, pour identifier ses principaux défis, mais aussi mesurer son niveau de sécurité psychologique. On va beaucoup parler de sécurité psychologique aujourd'hui. Donc, euh, voilà. La deuxième phase, c'est en équipe de se rassembler, de faire des rétrospectives pour discuter des défis, puis définir des actions d'amélioration concrètes. Le tout de façon ultra collaborative. Vos actions de rétrospective, vous aurez un tableau de suivi embarqué dans Nitro pour pouvoir suivre ces actions. Et enfin, vous aurez également des rapports complets pour pouvoir mesurer l'impact des actions prises par l'équipe directement sur le niveau de productivité de l'équipe. Je vais vous faire une démo de Nitro dans un instant, mais pour garder ça très très simple, à quoi ressemble une rétrospective Nitro en 1 minute? Ça ressemble à ça. Première étape, vous êtes dans votre tableau de rétrospective. Et puis, l'idée, c'est de partager vos commentaires, mais sans être influencé par les autres participants. Ici, seuls vos propres commentaires restent visibles tant qu'on reste dans cette étape-là. La deuxième chose, c'est que chaque commentaire peut être écrit sous votre propre nom ou de manière anonyme. Donc, quand vous prenez ces 2 éléments-là, vous contribuez à rehausser le niveau de sécurité psychologique de votre équipe. Dans la deuxième étape, on va découvrir les commentaires de tout le monde et on va utiliser l'IA embarquée dans Nitro pour nous aider à regrouper les commentaires similaires et gagner du temps. Sauf que là, il y aura encore trop de commentaires à ce stade-là, donc on va passer à l'étape de vote pour pouvoir prioriser les sujets de discussion les plus importants pour l'équipe. Sinon, la rétro durerait 3 jours. Et enfin, on en va arriver dans l'étape du plan d'action avec la liste des enjeux priorisés par l'équipe. Et en équipe, ici, l'idée, c'est quoi? C'est de définir un plan d'action simple, efficace et rapide à mettre en place pour pouvoir commencer à mettre en marche cette machine d'amélioration continue. Voilà, démo express. On va regarder ça dans un moment, mais je voulais vous résumer ça en 1 minute pour vous donner déjà un petit aperçu de ce qui vous attend. On a hâte de voir ça d'ailleurs. On a hâte de Et voir d'ailleurs, ça et c'est vrai ouais, que je pensais à quelque chose, Anders, que tu vas-y, évoquais vas-y. souvent et qu'on a beaucoup discuté ensemble lors de notre premier café, c'était la sécurité psychologique Ouais, et ça franchement, je pense qu'il faudra que tu puisses nous en parler un peu plus en détail parce que c'est vrai que, les framateurs qui participent aujourd'hui à la communauté métier, dont moi, hein, quand on anime nos rétrospectives, on veut embarquer nos collaborateurs, on veut embarquer notre team, que ce soit les profils les plus techniques, ou les profils les plus fonctionnels. ouais, Mais c'est vrai que par moment, on a des difficultés à faire en sorte que tout le monde puisse vraiment communiquer, parler, donner son avis. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant quand tu m'avais, parlé de sécurité psychologique. Moi, ça m'a directement fait, alarme dans ma tête et c'est vrai que ça pourrait être ouais. intéressant que tu nous en parles un peu plus.
Ouais, absolument, absolument. Je vais vous parler de ça. Mais je vais introduire d'ailleurs le sujet de sécurité psychologique après. Mais tu fais bien d'insister là-dessus, surtout si c'est quelque chose qui est important chez vous, là, chez Extia, pour l'ensemble des consultants présents aujourd'hui. Alors moi, je parle d'un monde du travail plus humain, tout ça, mais il faut quand même que je vous parle de nos propres humains, sinon ça n'aurait pas de sens. Comme je vous l'ai dit, Nitro, c'est une petite compagnie montréalaise, mais présente partout dans le monde, 100% autofinancée. Puis aujourd'hui, notre équipe, c'est 5 personnes essentiellement, toutes localisées au Québec. Mais le message que je veux vous faire passer, c'est que bah, concrètement, notre équipe rassemble toutes les compétences nécessaires pour bah, continuer à faire évoluer le produit et répondre aux besoins de tous nos utilisateurs. N'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous pour en savoir plus sur le produit. C'est pas mal ça, le petit mot d'introduction que je voulais partager avec vous autour de Nitro. Avant de passer justement à la démonstration de Nitro, peut-être vous partager une définition. Donc ici, j'ai repris du matériel d'une autre présentation. Je voulais vous définir ce qu'est la sécurité psychologique pour qu'on ait une entente et une définition commune là-dessus. La sécurité psychologique, c'est quoi? C'est la conviction partagée par les membres d'une équipe qu'au sein de cette équipe, il n'y a aucun danger pour la prise de risque interpersonnelle. Puis Alan, on va définir ce qu'est une prise de risque interpersonnelle. Admettons que tu participes à une réunion d'équipe, moi je suis ton boss, et tu veux partager du feedback constructif, particulièrement quelque chose qui pourrait me toucher moi. La prise de risque interpersonnelle, pour toi, Alan, c'est est-ce que je vais partager devant tout le monde ce feedback qui pourrait potentiellement me toucher ou m'impliquer, ou est-ce que tu ne vas pas le faire parce que tu as peur de perdre ton travail lundi prochain ou tu as peur de devoir te justifier devant tout le monde de ce genre de choses-là. C'est ça, la prise de risque interpersonnelle pour garder ça vraiment très, 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 très simple, très, très actionnable. Donc, la sécurité psychologique, c'est la capacité pour chaque membre de cette équipe de se sentir libre de dire ce qu'on a en tête et sur le cœur, pour garder ça vraiment très, 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 très simple. Puis cette définition-là, évidemment, elle vient de Amy Edmondson, qui est l'autrice d'un fabuleux ouvrage qui s'appelle The Fearless Organization. Puis au-delà de ça, c'est aussi une professeure à l'université de Harvard. Voilà pour cette petite introduction. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je regarde un petit peu le chat. Ok, je vois que Vivian a déjà utilisé Nitro. Puis effectivement, on a un modèle zombie. Donc tu fais bien de le mentionner. Merci pour ça. Cool. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir embarquer tout de suite sur Nitro. Donc je vais rouvrir ça. J'arrête le partage une seconde. J'ouvre Nitro et je vous partage ça. Moi, je te l'avais dit qu'il était déjà utilisé. Ouais, ouais, bah c'est cool, c'est cool. Content de voir ça. Cool. C'est vrai que l'outil est vraiment puissant et vraiment cool et tu vas nous le montrer en live. J'espère que ça donnera encore envie à d'autres de pouvoir l'utiliser. Absolument, absolument. Puis je vous rappelle que à la fin de cette session, toutes les personnes intéressées pourront bénéficier d'un accès gratuit à Nitro pour vos prochaines rétros. Donc, restez attentifs si ça vous intéresse. Cool. Donc, vous devriez voir mon écran maintenant. Et puis là, qu'est-ce que je viens de faire? C'est que je viens de créer une nouvelle équipe à 0 pour que vous puissiez voir, bon, ok, ben, ça ressemble à quoi Nitro dès la première utilisation, dès les premières secondes. Donc, évidemment, ça paraît un petit peu vide puisque dans cette équipe-là, la team Extia, il n'y a pas encore de rétrospective ou de radar d'équipe, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc, bien sûr, Nitro, comme je disais tout à l'heure, oui, on est connu pour être le meilleur outil de rétrospective disponible sur le marché, mais il y a d'autres choses autour des rétrospectives. Et justement, je voulais commencer par une autre activité qui est le radar d'équipe. Le radar d'équipe, qu'est-ce que c'est et comment ça peut vous aider? Le radar d'équipe, c'est une photographie en temps réel de l'état de santé de votre équipe. Évidemment, il y a plusieurs modèles ici. Vous avez un radar de santé assez transversal. On va parler, par exemple, de collaboration, de la notion d'apprentissage, des ressources, des rôles. Bon, ça, c'est
on va dire, une photographie assez généraliste avec les dimensions standards qu'on aime bien traquer généralement dans une équipe. Et vous avez aussi des modèles de radar bien plus spécialisés, comme le radar de sécurité psychologique, justement, qui existe. Et peut-être qu'on va prendre pour cette démo le modèle de sécurité psychologique pour vraiment vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis sinon, pour les agilistes confirmés, vous avez également un radar des valeurs agiles pour tester comment est-ce qu'on vit les valeurs du manifeste agile au quotidien au sein de notre équipe. Est-ce que c'est un concept encore flou ou est-ce que c'est des choses qu'on applique au quotidien dans notre équipe? Alors, allons-y avec le radar de sécurité psychologique. Ce que j'aime bien avec le concept de sécurité psychologique, c'est que tout le monde est pour. J'ai encore jamais croisé personne me disant non, la sécurité psychologique, j'aime pas. Par contre, c'est assez rare de bien connaître, bien cerner ce qu'est le concept de sécurité psychologique et encore plus difficile de pouvoir vraiment mesurer finement le niveau de sécurité psychologique de votre équipe. Mais ça, c'était avant de croiser le chemin de Nitro. Alors, je vais y aller avec ce radar-là et puis je vais vous inviter. En réalité, vous allez pouvoir participer à ce radar-là et évidemment, les résultats vont pas être foufou puisque vous ne faites pas partie d'une même équipe. Oui, vous faites partie d'une même compagnie, mais ici, il ne va pas y avoir beaucoup d'intérêt à partager vos résultats dans le cadre de quelque chose de plus sérieux. Donc, je vais vous partager le lien ici et le but pour vous, ce sera juste de voir à quoi sert ce radar d'équipe et comment il fonctionne. Est-ce que je peux copier le lien ici? Oui. Est-ce que je peux l'envoyer dans le chat? Non. Oui. Oui, c'est bon. OK. Vous devriez avoir accès à ce radar en utilisant le lien envoyé dans le chat. Et puis pour celles et ceux qui ne veulent pas participer, ne vous inquiétez pas, moi aussi je vais répondre à ce questionnaire-là, donc vous pouvez juste suivre ce qui se passe à l'écran. Donc, revenons sur le but initial. On veut mesurer les niveaux de sécurité psychologique au sein de notre équipe. Donc, ce qu'on a fait avec Nitro, c'est qu'on s'est appuyé sur les travaux de Amy Edmondson, dont je vous ai parlé il y a un petit instant, et on va pouvoir étudier finement 10 aspects de la sécurité psychologique au sein de notre équipe. Et ça commence par le premier item qui est proposer des idées. Donc, dans chaque item que vous allez voir dans ce radar d'équipe, vous allez toujours avoir la même structure. Le titre, la description. La description est importante pour bien comprendre de quoi on parle ici. Et puis, chaque participant a l'obligation de donner un score de 1 à 5. 1 étant, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. 5 étant, je suis tout à fait en accord avec ça. Sachez que ces réponses-là sont anonymes, les scores sont anonymes. Et de façon optionnelle, chaque participant peut partager des commentaires pour pouvoir s'exprimer sur comment il ou elle se sent par rapport à cet item-là. Donc, allons-y avec le premier item, proposer des idées. La description, c'est « Je me sens en sécurité pour proposer de nouvelles idées, même s'il ne s'agit pas de plans entièrement élaborés. » J'y vais avec une note. Je fais le choix de ne pas mettre de commentaires ici. On avance avec le deuxième item, soulever des problèmes. Je sais que je peux soulever des problèmes et des questions difficiles. Comment je me sens par rapport à ça? Troisième item, s'améliorer en équipe. Les membres de l'équipe parlent librement des erreurs commises, ainsi que des apprentissages à en tirer et des moyens pour s'améliorer en équipe. Quatrièmement, accueillir les erreurs. Je crois que mes erreurs ne sont pas retenues contre moi. Il y a des questions qui sont plus profondes que d'autres, là. Certaines qui mettent plus, on va dire, en réflexion profonde que d'autres. Cinquièmement, prendre des risques. Je me sens suffisamment en sécurité pour prendre des risques au sein de l'équipe. Sixièmement, le soutien d'équipe. Les membres de l'équipe ne sapent pas délibérément mes efforts. Septième item, être différent, différente. Je ne me sens pas rejeté ou ignoré pour être différent ou penser différemment des autres. Huitième item, demander de l'aide. Il est facile pour moi de demander de l'aide aux autres membres de l'équipe. Allez, je vais mettre un 2 cette fois-ci. Valoriser les contributions.
les membres de cette équipe pourraient facilement décrire la valeur des contributions des autres. Et le dernier item, compétences et talents. Mes compétences et mes talents uniques sont valorisés et utilisés au sein de l'équipe. Je me sens à mon plein potentiel. Ça va être mon commentaire ici. C'est beau. Parfait, je vois que d'autres personnes dans le même temps là se sont prêtées au jeu aussi de ce radar de sécurité psychologique. Donc ça, c'est parfait. Puis à chaque fois qu'une personne va valider son radar, on va voir la mise à jour des scores ici. À quoi ça sert de faire ce radar ou même n'importe quel autre radar? C'est comme je vous ai dit, d'avoir cette photographie en temps réel des forces et des faiblesses de votre équipe. Donc ici, par exemple, admettons qu'on soit une équipe, une véritable équipe et que, voilà, on veuille faire un radar de sécurité psychologique qui a du sens, mais ici, on s'aperçoit que la dimension demander de l'aide, a le résultat le plus faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a intérêt à ce que, par exemple, on organise une rétrospective sur ce sujet-là? Parce qu'il y a peut-être une faiblesse, il y a peut-être des bloquants qui n'ont peut-être pas été identifiés au sein de l'équipe. Ça pourrait être une piste de focus pour notre prochaine, rétrospective. En dehors de ça, voilà, vous pouvez découvrir ici, les scores de chaque item et puis les différents commentaires rattachés à chaque dimension qui permettent à l'équipe de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et puis nos perceptions par rapport à ça. Une chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que Nitro est extrêmement collaboratif et extrêmement horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les résultats de ce sondage-là, c'est pas comme certains outils de sondage, d'équipe que vous avez pu utiliser peut-être par le passé où, les RH nous demandent de répondre à un questionnaire, puis je réponds au questionnaire, puis j'ai jamais de nouvelles de ce questionnaire. Je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que les autres ont répondu? Bon, on ne sait pas. C'est perdu dans une boîte noire et puis, peut-être qu'un jour on aura des réponses, peut-être que non. Avec Nitro, c'est tout l'inverse. C'est que, on est tous logés à la même enseigne et on voit tous, dans le même temps, les résultats de nos rétrospectives, de nos radars. Donc c'est vraiment fait pour, cultiver cette horizontalité au sein de l'équipe. Voilà pour cette petite démonstration du radar de sécurité psychologique. J'espère que ça vous donne des pistes concrètes pour, bah, évaluer un peu les niveaux de sécurité psychologique de votre équipe. Pourquoi c'est important? Parce que vous pouvez faire autant de rétro que vous voulez, mais si votre niveau de sécurité psychologique est bas au sein de l'équipe, ça veut dire que il y a des barrières dans la collaboration, il y a des barrières dans la transparence et dans ce que les gens veulent bien dire. Donc, avant de partir 150 ateliers, 150 rétrospectives, assurez-vous que les gens sont à même de pouvoir partager de façon libre et authentique. Évidemment, avec ce radar-là, vous pouvez suivre l'évolution d'un radar d'une itération à l'autre. Là, encore une fois, on est sur une toute nouvelle équipe, donc les choses sont, voilà, il n'y a pas de deuxième radar ici, mais si on lançait un autre radar, eh bien, on aurait les courbes d'évolution pour chaque item d'un radar à l'autre. Puis ça, c'est vrai pour le radar de sécurité psychologique, c'est vrai pour le radar de santé d'équipe, c'est vrai aussi pour votre propre radar que vous pouvez créer, évidemment, avec les thèmes que vous voulez. Est-ce qu'on a des questions, des interrogations par rapport au concept de radar ou peut-être même au concept de radar de sécurité psychologique? Je ne sais pas si toi d'ailleurs, Alan, tu as des questions ou si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Pas forcément une question, mais c'est vrai que qu'on en avait parlé toi et moi, aujourd'hui, oui, le Scrum Master anime ses rétrospectives, il travaille, voilà, en collaboration avec sa team. Mais ça pourrait être aussi, au-delà de la rétrospective, un outil qu'un manager pourrait utiliser, pour, voilà, essayer de voir, quelle est la sécurité psychologique de son équipe, pas au sens agile du terme, potentiellement. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant, au-delà d'une équipe agile, qui suit un modèle, soit Scrum, soit un cadre de travail, d'agilité à l'échelle ou autre, eh ben, un manager pourrait peut-être prendre cet outil et peut-être de temps en temps, essayer de voir, comment on peut améliorer un peu cette sécurité, comment on peut essayer de communiquer davantage, ensemble. Donc je trouve ça hyper intéressant. Ouais, parfait et puis je vois qu'on a la même question qui revient, de Vivian puis de Aurélie. À quelle fréquence faut-il faire des radars, ou à quelle récurrence est recommandée pour mesurer l'état de l'équipe? Est-ce que c'est une fois par mois, une fois par semestre? Hem
Bon, je ne suis pas coach agile, mais je vais me permettre de donner la réponse favorite des coachs agiles. La réponse est ça dépend. Ça dépend de votre équipe, ça dépend de la culture organisationnelle, ça dépend surtout de l'intérêt que l'équipe et que vous, en tant que facilitateur, facilitatrice, vous percevez dans cet exercice-là. Je peux vous donner une autre question en miroir. Ça aussi, c'est ce que les coachs agiles aiment bien faire, là. Répondre à des questions par d'autres questions. Désolé. À quelle fréquence est-ce que vous faites des rétrospectives? Si vous faites des rétrospectives toutes les 2 semaines, alors je pense, mon conseil personnel, ça n'engage que moi, je pense qu'il serait pertinent de mesurer l'état de santé de votre équipe, soit à chaque sprint, soit une fois par mois. OK, donc un sprint sur 2. Si vous le faites une fois par semestre, quel, ça va être un petit peu difficile. Mettons, en janvier, on voit que l'équipe est là. Il va falloir attendre jusqu'à juin pour voir comment l'équipe se sent. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à le faire peut-être au moins une fois par mois? Tout dépend vraiment de la culture d'équipe et de la culture de votre organisation. Maintenant, s'il fallait donner une réponse universelle, je pense que mesurer l'état de santé de votre équipe au moins une fois par mois, ce serait quand même une bonne approche, indépendamment de votre pratique de la rétrospective. Par contre, s'il vous plaît, ne laissez pas un radar comme ça sans prendre action. Si vous voyez qu'il y a des défis dans votre équipe, ne vous contentez pas juste de dire OK, demandez de l'aide, on est à 2,4 sur 5, on en reparlera en juin. Non. Le but, c'est de ne pas créer de frustration non plus de l'équipe qui vous dit quelque chose, qui vous donne des informations derrière. En tant que facilitateur, facilitatrice, vous avez une responsabilité. Puis cette responsabilité, c'est de prendre action et de rassembler l'équipe pour qu'on puisse parler de nos enjeux. Voilà, est-ce que ça répond à votre question? Je vous laisse interagir dans le chat. Oui, exactement, ça se rapproche du Squad Health Check model ou le modèle de Spotify, notamment dans le modèle Spotify, on voyait ça. Oui, ça se rapproche tout à fait de ça. Ça vient vraiment des mêmes principes, de la même philosophie. L'approche est un petit peu différente, mais l'outcome est assez similaire. Excellent. S'il n'y a pas d'autres questions à ce niveau-là, on va pouvoir passer à la rétrospective. Donc vraiment le cœur du réacteur de Nitro. Donc dans Nitro, bien sûr, il y a plusieurs avantages pour vous à utiliser Nitro, mais l'un des avantages qu'on nous évoque, qui revient assez régulièrement, c'est la diversité des modèles de rétrospective qui sont proposés dans Nitro. Donc vous avez vraiment beaucoup de modèles. Si vous cumulez le catalogue Nitro avec celui du Nitroverse, Nitroverse étant le portail communautaire de Nitro, vous avez plus de 75 activités de rétrospective prêtes à l'emploi. Et ce qui est sympa avec ça, c'est que vous avez des modèles de rétrospective vraiment classiques et simples à prendre en main, comme par exemple le Key Drop Start, le Start Stop Continue, Glad Sad Mad, ce genre de modèles-là. Et puis, vous avez aussi des modèles beaucoup plus précis qui vont attaquer un angle très précis et parfois de manière très créative. Donc, je vous donne un exemple ici, une création Nitro qui est le modèle Bienvenue à bord. C'est un modèle de rétrospective de sprint assez classique, sauf que vous avez aussi la possibilité là-dedans. Le but, c'est quoi? C'est de pouvoir embarquer, onboarder facilement une nouvelle recrue dans votre équipe. Donc, si ça se présente là, dans vos prochaines semaines, que vous avez une nouvelle recrue et que vous voulez faire une rétrospective de sprint en même temps, peut-être que ce modèle-là sera le plus utile pour vous. En dehors de ça, évidemment, il y a des modèles créatifs comme l'Apocalypse Zombie pour faire une rétrospective de sprint un peu difficile et pourquoi pas pendant Halloween, ça peut être sympa. Bref, vous avez vraiment une grande diversité de modèles. Je prends un dernier exemple ici qui tacle un problème en particulier, les briques de valeur. Donc, je sais qu'on a des PO là dans la salle, des gens de produits. Si, avec votre équipe, vous vous rendez compte que le concept de livraison de valeur, c'est un sujet, là, c'est un enjeu, peut-être que cette activité de rétrospective-là sera la bonne pour avoir des discussions profondes et réfléchies sur le concept de livraison de valeur au sein de votre équipe. Je ne vais pas vous faire la démonstration des 70 modèles, là, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais c'est ça, sentez-vous libre de consulter les différentes activités de rétrospective. Un petit mot sur Nitroverse dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le portail communautaire de Nitro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque utilisateur de Nitro
peut créer ses propres activités de rétrospective et les proposer sur Nitroverse. Donc là, la seule limite, c'est clairement votre créativité. Heu, donc n'hésitez pas à créer des modèles dans Nitro et à les partager dans Nitroverse et vous allez faire profiter des centaines d'équipes à travers le monde de vos créations. Parfait, on va pouvoir, voir ça en action. Je vais lancer alors, je m'étais posé la question, c'est quoi le meilleur moyen là dans cette communauté de pratique d'animer une rétro? Je me suis dit: «Est-ce qu'on va faire une rétro, à 15 puis vous venez de pays différents, vous n'avez pas forcément la même réalité?» Je me suis dit: «OK, non, peut-être pas. C'est OK de faire le radar, à 15, il n'y a pas vraiment beaucoup d'enjeux là-dessus. Une rétro à 15 sur un sujet qui n'existe pas vraiment, je crois que ça risque d'être assez contre-productif». Donc j'ai plutôt opté pour utiliser notre sandbox, donc vraiment le bac à sable, dans lequel je vais simuler une, rétrospective de sprint, avec des bots. Mais, ce qui se passe, c'est exactement la même chose que ce que vous allez avoir vous dans vos propres rétrospectives avec votre monde. Juste pour garder ça interactif, j'opte pour le sandbox maintenant. Donc on va utiliser le modèle de la matrice d'apprentissage, un grand classique très apprécié de la communauté Nitro. Et on va imaginer qu'on fait partie d'une équipe tous ensemble et on arrive à notre rétrospective de fin de sprint. Est-ce que ce programme-là vous va pour la rétro? Je check vos pouces, vos oui, vos non dans le chat. Ouais, c'est bon, je vois des pouces. Excellent. Je regarde un petit peu le chat aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il y avait des mentions, sur les modèles, Nitro, Toy Story, Boss de Raid. C'est parfait, c'est parfait. Ah et vous allez voir, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de modèles très, très créatifs et parfois, bah, souvent en réalité, c'est les modèles de la communauté, moi, qui m'émerveillent. Excellent, on part sur la matrice d'apprentissage. Donc, ouais, on va désactiver tout ce qui est aide. Voilà. Dans une rétrospective Nitro, vous aurez toujours, peu importe le modèle de rétrospective que vous choisissez, vous aurez toujours le même framework, le même cadre de travail Nitro, avec ces étapes-là. Je vais les zoomer un petit peu. Vous avez la possibilité ou non de démarrer avec une activité brise-glace, un icebreaker. On va voir ça dans un instant. Mais sinon, en dehors de ça, le cadre de travail Nitro, c'est toujours les étapes de commentaires, de regroupement, de vote et de plan d'action. Et ensuite, vous avez votre rapport de rétrospective disponible à la toute fin. Si vous voulez, ce cadre de travail-là, c'est le résultat de 6 ans de travail et d'itération sur Nitro. Et c'est aussi une synthèse de toutes les bonnes pratiques qu'on retrouve dans la littérature autour des rétrospectives. Car oui, il existe de la littérature autour des rétrospectives. Il existe des ouvrages fabuleux autour de ça. Je vous en parlerai après, parce que je ne sais pas à portée de main. Là, je vous amène ça après. Mais clairement, on s'inspire beaucoup du feedback de notre communauté et aussi de ce qui se fait dans la littérature autour des rétrospectives pour vous proposer la meilleure expérience. Cette expérience-là, elle ressemble un petit peu à un losange, dans le sens où au début de la rétrospective, on va vouloir diverger le plus possible. On va vouloir que les gens partagent le maximum d'idées possibles par rapport au sprint qui vient de s'écouler, par exemple. Et puis ensuite, on va vouloir converger. Et le but de converger, c'est d'arriver à un plan d'action simple, concret, efficace, avec 1, 2, 3 actions, généralement pas beaucoup plus, qui vont permettre à l'équipe de s'améliorer dans le 2 semaines ou le 4 semaines, dépendamment de la durée de vos sprints, de façon très concrète. On va pouvoir commencer avec notre activité brise-glace. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer des exemples de questions qui existent dans Nitro. Sachez qu'il y a plus de 400 questions brise-glace prêtes à l'emploi, disponibles immédiatement pour vous à travers 4 collections. Chaque collection porte une couleur et une intention particulière. Vu que là, c'est un peu difficile de faire parler le monde, Alan, c'est toi qui vas jouer le rôle du cobaye. Et puis moi aussi, je vais répondre à une question. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte au hasard, Alan, et il va falloir que tu sois prêt, puisque tu vas devoir répondre à cette question. Parfait, collection verte. Tu peux me dire soit je réponds, soit je veux passer à une autre question. Mais question verte, c'est les questions pour se connaître davantage, donc personnellement au sein d'une équipe.
Puis Alan, c'est quoi ta saveur préférée de crème glacée? T'es tombé là-dessus. J'adore ça, moi, tu sais, j'aime tous les saveurs. Bien. La vanille, ça passe partout et puis, j'adore ça. Vanille, parfait. Ok. Et toi T'es d'ailleurs, tombé c'est sur une quoi question. la question? Ouais? Ah, moi, je suis pas trop un gars de crème glacée. Je préfère les sorbets. Sorbet citron. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je suis pas le gars le plus allumé là sur la crème glacée. Alan, on va faire un autre test. Tiens, tu viens de tomber sur une question bleue. C'était facile là de répondre sur la crème glacée. Les questions bleues, c'est les questions à réflexion. Donc là, il va falloir bien faire marcher son cerveau là-dessus. Quelle est la source de l'intuition humaine et quel est son impact sur la prise de décision? Ah, celle-là, elle est particulièrement corsée. Là. J'espère que tu es Ah oui, elle est un petit limite, peu prêt. difficile, tu m'as pas Ouais. choisi la meilleure là. Ouais, t'en veux une autre? Je peux t'en donner une autre en bleu là pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Si tu veux, allez. Allez, une autre question bleue. Selon toi, Alan, à quoi ressemblera l'avenir dans 50 ans? Dans 50 ans, on a le temps, mais ça va venir vite aussi, hein. J'espère pouvoir, encore voir ce qui va se passer dans 50 ans. Je pense qu'au niveau de la technologie, il y a déjà beaucoup de choses qui vont évoluer, de par ça, la santé aussi, hein. Je pense qu'au niveau de tous les outils qu'on utilise, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de big data, ça va sûrement bénéficier à beaucoup de secteurs, donc je pense que ça va évoluer. J'espère aussi que, au travers des interactions humaines, pas mal de choses, vont, vont s'ouvrir, sur le monde entier. Ouais, je pense que dans 50 ans, on a, beaucoup d'évolution et j'espère qu'on sera dans un des meilleurs des mondes, dans une version positive. Eh bien, j'espère que ce TED Talk de Alan sur l'avenir dans 50 ans vous aura inspiré. Moi, allez, je vais aller chercher dans la collection jaune. La collection jaune, c'est améliorer l'esprit d'équipe. En équipe, comment survivriez-vous à un film d'horreur? Hmm, Avec mon équipe, là. Je vous ai présenté tout à l'heure à notre équipe un petit peu là. Comment est-ce qu'on survivrait à un film d'horreur? Je pense que déjà la première chose, c'est qu'on va pas se séparer comme dans un film d'horreur, hein, là le classique. Donc on va rester ensemble et on va se répartir des rôles et des responsabilités précises. Qui va placarder les murs, les fenêtres, les portes, pardon, et les fenêtres. Qui va aller chercher des armes, qui va aller chercher des livres. Peut-être quelque chose de bien ordonnancé comme ça. Ce qui va pas bien se passer, hein, c'est normal puisqu'on est dans un film d'horreur. Mais c'est comme ça que je le verrai. Cool. Des questions, il y en a plus de 400. Donc, encore une fois, on ne va pas les regarder toutes maintenant. Sachez aussi que vous pouvez créer vos propres questions, vos propres collections de questions dans le question game, ce qui vous permet d'y aller avec vos propres inspirations et peut-être même avec des questions, des sujets, des thèmes qui parlent encore plus à votre équipe. Excellent. On va pouvoir passer à l'étape suivante. D'ailleurs, je précise une affaire. Pourquoi est-ce qu'on fait une activité brise-glace? Est-ce que c'est juste pour avoir du fun en équipe? Non. Il a été démontré par des études que ce qui est le plus difficile dans une rencontre d'équipe, par exemple une rétrospective, c'est de s'exprimer pour la première fois dans la rencontre. Et c'est pour ça aussi qu'on n'écrit pas des réponses dans le question game, mais ce qu'on veut, c'est s'exprimer. Donc à l'oral, on veut entendre les gens parler. Comme ça brise cette barrière-là à la participation et on le fait évidemment de façon assez ludique, assez le fun. Donc c'est pour ça que les activités brise-glace existent et c'est pour ça qu'on a mis en place le question game dans Nitro. Bien, donc là, on est dans notre matrice d'apprentissage. La matrice d'apprentissage, c'est un tableau de rétrospective avec 4 éléments. Donc, on imagine qu'on est sur une rétrospective de sprint et on revient ensemble sur ce qui nous a rendu triste, donc les choses à changer, ce qui nous a rendu heureux au cours du sprint, donc les choses à continuer, les nouvelles idées à essayer et enfin les kudos, donc la petite marque de reconnaissance pour remercier les meilleurs collègues. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque membre ici peut mettre des commentaires de façon anonyme ou sous son propre nom. Et ça, c'est vraiment à la discrétion de chaque membre et pour chaque commentaire. Donc, par exemple, ici, utiliser Nitro pour sa prochaine rétro. Je ne suis pas très inspiré, mais c'est juste pour vous montrer un exemple de commentaire ici. Puis je vais le mettre anonyme. Voilà, l'intérêt de cette première étape-là, c'est qu'on ne voit pas les commentaires des autres. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'influencer les uns les autres.
OK, donc on veut vraiment réfléchir chacun dans notre petite bulle et on ne veut pas avoir, notre gestionnaire ou notre lead dev qui prend la parole en premier et qui va influencer tout le monde. OK? C'est ça qu'on veut combattre. C'est ce concept de pensée de groupe qu'on veut combattre à la source avec Nitro. Et quand vous ajoutez la possibilité de commenter de façon anonyme, bah, voilà, vous renforcez vraiment ce niveau de sécurité psychologique. Je vois ici Aurélie, elle demande: «Pourquoi le bonhomme triste a l'air en colère?» Il a l'air triste et en colère, c'est vrai. En tout cas, il a pas l'air très commode. Donc c'est c'est peut-être ça. Cool, ici je vois pas les commentaires des autres dans cette étape, mais je vois le nombre de commentaires de mon équipe dans chaque colonne. Donc ici, je vois qu'il y a 7 autres commentaires, 7 autres commentaires ici. Mais tant qu'on passe pas à l'étape d'après, eh ben, on n'en sait pas plus là-dessus. On va passer à l'étape d'après, maintenant. Et l'étape de regroupement, c'est le moment où on découvre les commentaires de tout le monde. Donc il y a une certaine fébrilité autour de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des bombes qui vont sortir? Au contraire, est-ce qu'il y a des choses, très positives qui vont ressortir? C'est le moment de vérité un peu de votre rétro. L'intérêt de Nitro là-dedans, c'est que vous pouvez utiliser l'intelligence, le modèle d'IA embarqué dans Nitro pour vous aider à regrouper automatiquement les commentaires similaires. C'est un gain de temps pour vous et c'est un confort dans l'utilisation de Nitro. On voit ici qu'il y a 3 commentaires, par exemple, dans les choses à continuer, autour de la sprint review, de la revue de sprint qui a bien fonctionné. Particulièrement ici, on dit que les stakeholders ont été impressionnés. Bon, mais parfait. C'est 3 commentaires qui veulent dire la même chose, donc on va regrouper ça et on va gagner un petit peu de temps avec ça. Évidemment, dans cette étape-là, tout est assez flexible pour que vous puissiez visualiser les commentaires, de la façon la plus confortable possible pour vous. Vous pouvez également filtrer les commentaires par participant pour donner la parole à chacun à tour de rôle. Bref, Nitro, c'est fait pour se mettre à votre service, à vous les facilitateurs, les facilitatrices, pour que ce soit vraiment le plus simple possible. Pareil pour les options de regroupement. Ici, vous pouvez décider qui peut regrouper les commentaires. Est-ce que c'est juste le facilitateur? Est-ce que c'est tout le monde? Etc. etc. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations par rapport à cette étape-là? J'ai une question, moi, Anders. Ouais. Est-ce que du coup, Nitro permet de co-animer une rétrospective? Ouais, tout à fait, c'est faisable techniquement. Ici, je suis le seul facilitateur de cette rétro-là, mais je pourrais avoir un autre facilitateur si je le voulais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, les 2 facilitateurs peuvent, par exemple, regrouper les commentaires ou passer d'une étape à l'autre. Bon, ça, faut faire attention là, parce que s'il y en a un qui dit, «Je passe à l'étape 1», bah, tout le monde passe à l'étape 1 et si l'autre dit: «Non, non, je veux passer à l'étape 2», bah, tout le monde repasse à l'étape 2. Donc entendez-vous, là, si vous voulez co-animer quelque chose. Mais oui, c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs facilitateurs en même temps dans une rétrospective. Je regarde un petit peu le chat, parfait. Des petits commentaires par rapport à nos bots ici, particulièrement Billy le bot. C'est parfait. Cool, bah, s'il y a pas de questions par rapport à ça, on va pouvoir passer à une étape importante dans les rétrospectives et généralement assez incomprise, heu, je parle par expérience, c'est l'étape de vote. Pourquoi c'est important de voter ici? Parce que si vous partez tout de suite à donner des explications, profondes sur chaque commentaire, bah, votre rétro, elle va durer 2 jours. Sauf qu'une rétro, ça dure rarement 2 jours, hein. Ça dure, généralement 1 heure et demie, si vous faites ça toutes les 2 semaines. Donc il faut prioriser les sujets de discussion, les enjeux, en fait, les plus importants pour l'équipe. Donc pour ce faire, donc l'étape de vote de Nitro vous permet de dépenser, par exemple, 3 votes par personne, à votre discrétion. Là, vous pouvez vraiment utiliser ces votes comme vous le souhaitez et l'idée, c'est que, on est un peu comme dans un isoloir ici, hein, donc on va pas pouvoir voir les votes des autres et jamais personne ne saura ce sur quoi vous avez voté vous individuellement. On saura juste la liste du nombre total de votes. On aura le décompte du nombre total de votes pour chaque commentaire au groupe de commentaires, mais on ne saura pas ce sur quoi Aurélie a voté ou Flavien ou Alan ou moi-même. Donc ici, je vais me prêter un peu à ce jeu-là, et je vais dépenser mes votes, sur ces pistes d'amélioration qui m'ont l'air intéressantes. Voilà et on arrive tranquillement à
la dernière étape avant le rapport de rétrospective, c'est l'étape de plan d'action. Pour moi, cette étape-là, c'est la plus importante dans une rétrospective. C'est ce qui fait la différence entre une rencontre d'équipe un peu classique où on parle de beaucoup de choses et parfois il n'y a pas forcément le bon plan d'action derrière, il n'y a rien de concret qui peut en ressortir. Donc, c'est ce qui fait la différence entre ça et une rétrospective. À la rétrospective, vous voulez toujours avoir un plan d'action avec 1, 2, 3 actions simples, concrètes, efficaces sur l'équipe se commet pour pouvoir s'améliorer en continu. On remarque ici que c'est le commentaire le plus voté, l'enjeu le plus voté, c'est celui autour d'une idée qui a été partagée par notre ami Billy Lebot, qui est des tests automatisés pourraient nous aider à détecter les bugs plus tôt dans le processus de développement. Parfait. Donc, partons une discussion en équipe pour pouvoir créer l'élément d'action qui va nous permettre d'actionner ça. Donc, pour créer un élément d'action, c'est très simple. Vous mettez en place un nom d'élément d'action, une description, et vous pouvez notamment utiliser une phrase à trous au modèle SMART pour pouvoir avoir un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et ancré dans le temps. Donc, vous pouvez utiliser ça si vous le souhaitez. Vous avez également une personne responsable. Vous devez désigner une personne responsable. Une personne responsable, ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui doit faire 100 du travail. Ça veut dire que c'est la personne capable de communiquer sur l'état d'avancement, sur la progression de cet élément d'action. Une date limite et de façon optionnelle, vous pouvez rattacher le thème autour de cet élément d'action. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on va pouvoir lier les commentaires qui nous ont amenés à créer cet élément d'action. Ce n'est pas tout à fait utile tout de suite, mais dans 2 semaines ou dans 4 semaines, quand vous allez revenir sur Nitro, particulièrement sur cet élément d'action-là, vous allez peut-être vous demander: «Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait?» «Ah parce qu'il y avait ces commentaires-là, qui ont été regroupés et qui ont été votés, qui nous ont amenés à créer cet élément d'action particulier». On pourrait faire, encore une fois donc là, on a créé notre premier élément d'action. On pourrait faire le même exercice pour le deuxième sujet le plus voté et pour le troisième sujet le plus voté. Mais là, c'est la même expérience qui embarque, donc c'est ça, je ne vais pas vous faire perdre trop de temps en répétant le même processus ici. Donc voilà à quoi ressemble une rétrospective Nitro. Je vous ai gardé ça vraiment le plus simple possible et en même temps le plus complet pour vous donner vraiment un aperçu assez fidèle de ce qu'est une rétrospective Nitro. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez afficher le rapport de votre rétrospective. Et il y a encore une chose que vous pouvez faire, c'est de participer au ROTI. Donc le ROTI, c'est quoi? C'est un sondage. ROTI, c'est pour Return on Time Invested, donc le retour sur le temps investi. Et chaque membre de votre équipe peut évaluer le retour sur le temps investi. Une étoile, c'est une rétro inutile. Vous avez perdu 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes de votre temps. 5 étoiles étant une excellente rétro, où chaque minute passée vous a été très utile et que vous ressortez de cette rétro particulièrement grandie. Le vote est anonyme pour tout le monde et vous pouvez également partager des commentaires pour c'est ça, tenter d'améliorer la qualité de vos rétrospectives. Donc c'est un peu le ROTI, c'est un petit peu la rétro des rétros. En tout cas, la rétrospective de la rétrospective qui vient de se passer. Ce qui vous permet d'avoir ici une moyenne, un score moyen pour pouvoir évaluer le retour sur le temps investi au global, sur l'équipe pour cette rétrospective. Sinon, fonctionnalité, 2 fonctionnalités qui sont importantes ici. La première, c'est de pouvoir exporter votre plan d'action dans votre outil de gestion de tâches au quotidien. Aujourd'hui, Nitro supporte des capacités d'export vers Jira, GitHub, Azure DevOps, Asana, Monday.com et iScrum. Il se peut que vous utilisiez l'un de ces outils-là. Dans ce cas-là, c'est parfait. Vous allez pouvoir très facilement envoyer vos plans d'action sur votre outil au quotidien. Et si jamais vous utilisez un autre outil, faites-le nous savoir et puis on va travailler sur d'autres intégrations dans le futur. Sinon, là, le rapport de rétro, vous retrouvez vraiment tout ce qui a été dit dans la rétrospective. Et puis, vous pouvez exporter ce rapport-là en format PDF, en format CSV ou mon préféré, c'est le format texte qui vous permet très facilement d'avoir ce rapport-là en format texte. Moi, j'aime bien copier ça sur, par exemple, je sais pas, Confluence ou n'importe quel moyen de documentation que vous avez, vous, dans vos différentes organisations. Voilà à quoi ressemble une rétrospective Nitro.
C'était vraiment le point le plus important que je voulais partager avec vous. Vu qu'on était dans le mode sandbox, c'est normal que je ne retrouve pas ici les actions de mon équipe, mais on peut repartir ici avec un exemple pour vous montrer à quoi sert ce tableau-là. Ce tableau-là va répertorier tous les éléments d'action de votre équipe dans les différentes rétrospectives qui ont été faites. Donc, l'idée, c'est de pouvoir suivre ce qui se passe dans un tableau style Kanban avec 3 colonnes à faire, en cours et terminé. L'idée, c'est quoi? C'est, si vous voulez lancer une nouvelle rétrospective alors qu'il existe déjà, des actions d'amélioration qui ne sont pas complétées, à ce moment-là, vous allez avoir une petite alerte quand même à ce niveau-là. C'est: «OK Alan, tu veux lancer une nouvelle rétro, il semblerait que certaines choses ne soient pas complétées, certaines actions d'amélioration. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est toujours en cours? Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas?» Bref, Nitro est là pour vous faciliter la vie et pour vous accompagner également dans cette démarche-là. Ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais partager, avec, vous. Je pense que ce serait, maintenant le bon temps pour prendre, vos questions. Si vous avez des questions, des interrogations par rapport à Nitro, ça me fera plaisir d'y répondre. Et merci beaucoup pour votre écoute en tout cas. Merci beaucoup à toi, Anders, en tout cas, pour cette riche présentation de l'outil Micro. On a une question, pas dans le chat, mais dans la table pour les questions. C'est Ouais. Dion qui te demande, prévoir des modèles de rétro doit faciliter l'engagement et la préparation d'une séance. Mais comment définir ces nouveaux modèles? Un retour utilisateur, une analyse et regroupement des rétros fait from scratch? Comment définir ces nouveaux modèles? J'imagine, ou peut-être tu peux faire, monter sur le stage, Vivian, si, il y a Vivian est peut-être, intéressé, ouais, je sais pas si Vivian, tu veux monter bah, ouais, sur scène, n'hésite pas à me le faire ouais, savoir dans le c'est ça, chat. parce que je vais apporter une réponse, mais je veux m'assurer que la réponse, soit bonne là, soit vraiment, ce qui était attendu. Évidemment, dans Nitro, vous pouvez créer vos propres, modèles de rétrospective. Donc là, vraiment, vous pouvez, faire, tout ce que vous voulez, là-dedans. Maintenant, comment je, comprends la question? Comment définir ces nouveaux modèles? Un retour utilisateur, une analyse et regroupement des rétros faits from scratch? Ça dépend. Moi, ce que j'aime bien, pour faire du lien avec tout ce qu'on a vu là, si vous faites un radar de santé d'équipe et que vous vous rendez compte que vous avez un score qui est assez bas, dans la catégorie processus d'équipe. Peut-être qu'il va falloir parler de vos processus d'équipe. Ça devrait être ça, le focus de votre rétrospective. Donc, soit vous y allez avec un modèle personnalisé qui permet d'avoir des questions précises, profondes sur la façon dont on identifie, dont on vit, nos processus. Ou alors, vous pouvez utiliser un modèle qui est parfait pour, parler des processus. Enfin, moi, que j'adore en tout cas, c'est les 3 petits cochons. 3 petits cochons, on va pouvoir, lister les processus dans notre équipe à travers les 3 maisons. La maison de paille avec tous les processus qui peuvent, s'effondrer à tout moment, là on est proche du chaos. La maison de bois avec tous les processus qui sont utiles, qui sont solides, mais qui pourraient être améliorés et enfin tous les processus qu'on peut mettre dans la maison de briques. Donc c'est tout ce qui est solide, tout ce qui est durable, ce sur quoi on peut s'appuyer en tant qu'équipe. Donc c'est plutôt comme ça, moi que je le vois, c'est essayer de capter les signaux de votre équipe, de voir comment elle se sent et de pouvoir, adresser concrètement les enjeux, les plus importants pour l'équipe à travers des modèles de rétrospective qui viennent soutenir ça, OK? Vous voulez pas que l'activité de rétro, prenne le dessus sur ce que l'équipe veut discuter, OK? C'est vraiment l'inverse. Identifiez d'abord les problèmes de l'équipe, les enjeux de l'équipe et mettez en place une activité de rétrospective qui va permettre de faire émerger des bonnes discussions par rapport à ça. Est-ce que ça répond à la question? Bah, Vivian nous a rejoint. Salut Vivien. Bonjour, bonjour Anders, bonjour Léa. Merci beaucoup pour la présentation. Ça répond en partie. Je vais préciser ma question. En fait, je travaille sur un serious game, donc je viens gamifier les sessions de prospection, donc une activité un peu pas très intéressante, mais un peu ludique. Et on s'est rendu compte qu'il y a des activités qui sont thématiques. La question, c'est comment est-ce que tu viens analyser, dire, les templates préfets permettent d'accélérer les process, aider les sessions et démarrer une étape. Ouais. Comment est-ce que le bienvenue à bord, t'es venu l'idée en disant: «Bah, tiens, c'est beaucoup demandé» ou Ouais. Ouais, 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 bonne question. Nous, c'est ça, on alimente assez souvent la collection, de rétrospectives Nitro. Ça vient de plusieurs choses, soit, du feedback.
Donc, quand on nous donne du feedback utilisateur autour de ça, comme ce serait bien d'avoir un modèle autour de la livraison de valeur ou autour de l'onboarding. Donc, c'était le cas, par exemple, pour Bienvenue à bord. On avait eu cette question-là. Et puis, j'ai fait marcher ma créativité, puis celle de mon équipe pour pouvoir arriver avec ce modèle-là. C'est essentiellement ça. Ou alors, quand on voit qu'il y a des sujets importants pour les équipes, par exemple les processus, les rôles et responsabilités, la mission ou la responsabilisation, mais qu'il n'y a pas de modèle de rétrospective qui vienne finement adresser ce sujet-là, alors on va se permettre par nous-mêmes d'ajouter un modèle de rétrospective précis à ce niveau-là. Le but de la collection Nitro, c'est que vous ayez le choix entre des modèles versatiles, on peut parler de tout, comme par exemple le DAKI, pour Drop, Add, Keep, Improve. Donc là, on peut parler de vraiment tous les sujets. Ou alors, à l'inverse, des modèles très précis qui permettent de parler d'un sujet en profondeur. Et puis, il y a une autre partie là dans l'axe qui est, est-ce que vous voulez parler de faits, uniquement de faits, ou est-ce que vous voulez parler aussi avec vos émotions, avec ce que vous ressentez, ou est-ce que vous voulez une combinaison des deux? Donc, je vois pas mal comme ça dans cet axe-là avec est-ce qu'on veut parler de choses générales? Est-ce qu'on veut parler de choses spécifiques? Est-ce qu'on veut parler uniquement de faits? Ou est-ce qu'on veut parler aussi avec notre cœur? C'est ça, on essaye d'être présent sur tous ces aspects-là. Génial. Merci beaucoup. Super, merci pour ta question. Je regarde le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est un traquenard, désolé, Vivien. C'était pas prévu, mais le voilà. C'est ça. J'avais prévenu que c'était collaboratif. Je vois un commentaire d'Aurélie, merci beaucoup. Un commentaire d'Aurélie. Ouais, c'est ça. Aurélie mentionne Nitro a une très belle interface. Merci beaucoup. Je vais partager l'info à mon associé, à mon cofondateur Julien. C'est notre product designer. Puis depuis le début, même si on est une toute petite équipe, on a Julien et puis son bagage en tant que product designer qui fait une énorme différence en réalité dans l'expérience utilisateur. Donc, merci pour le commentaire. Christopher nous pose une question. Il y a des rétros ou possibilité de créer des rétros avec des photos images, genre la rétro Dixit? En partie, je m'explique. Avec Nitro, tu as toujours ce modèle par colonne. Par contre, c'est sûr que tu peux personnaliser tous les éléments visuels de ta rétrospective. Donc, par exemple, ici, tu peux y aller avec n'importe quelle image de colonne. Tu peux y aller avec les assets de Nitro. Tu peux y aller avec les assets de la collection Microsoft. Tu peux y aller avec les assets de la collection Unsplash ou même tes propres images. C'est vrai pour les images de colonne. C'est vrai pour les images d'arrière-plan également. Donc, si tu veux faire quelque chose autour d'Halloween, que tu as déjà un template, un background pour ça, tu peux le faire également. Mais tu trouveras toujours cette logique par colonne avec les différentes étapes que je t'ai présentées tout à l'heure.